Bonjour à tous et à toutes. Une fois de plus, c'est encore Alex. Et donc, aux nouveaux et aux nouvelles, on vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Yourphone, où ensemble avec vous, on apprend un peu à manipuler notre smartphone de façon intelligente, comme je répète plus souvent. Et récemment, j'ai eu un contact avec l'un des abonnés qui m'a écrit en privé, bien ce que j'aurais aimé qu'il fasse en commentaire, en disant que j'ai un voix un peu super, comment dire, gras, que je vais m'améliorer là-dessus. Bah en fait, généralement, je veux qu'on reste un peu naturel, quoi. Sinon, on peut utiliser des intelligences artificielles pour faire ce tuto, mais c'est un peu de jouer à la mode ancienne, c'est parfois hyper classe. Mais sinon, c'était vraiment bien comme approche. Et c'est vraiment classe de voir qu'il y a des abonnés qui s'intéressent vraiment à ce que cette chaîne soit un peu développée, même si il y a toujours cette inégalité entre le nombre de vues, des abonnés, des commentaires, de likes, tout ça. Mais à ça, avec le temps, ça va venir. Sinon, nous sommes déjà plus de quoi? Presque 6000 abonnés, c'est déjà une grande famille. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question qui est très capitale, très importante même. En fait, ça sera genre tuto éducatif, quoi. D'un côté, ça va permettre aux parents et à vous, personnellement, à s'en débarrasser de cette trick. Et de l'autre côté, aux parents d'essayer de consulter ce que leurs gamins font en ligne, quoi. C'est-à-dire, ça permet aux tuteurs d'essayer un peu de surveiller la connexion Internet des enfants. Parce que tout ce que vous savez, l'internet n'oublie jamais. Voilà, pardon, l'internet n'oublie jamais. Je l'ai dit tantôt dans d'autres vidéos. Donc d'accord. Voilà, aujourd'hui il est question de savoir comment consulter notre historique de navigation et où supprimer les cookies. Voilà, on va aller directement sur l'application Chrome. Nous sommes sur la version Android, donc c'est un peu pour ceux qui utilisent Android. Donc on va aller sur Chrome. Donc là je clique sur Chrome, effectivement. Et vous voyez à côté là, il y a ces trois points qui est façon comme ceci, vous cliquez là-dessus, vous descendez là paramètres de navigation et vous descendez encore tout petit peu jusqu'à là où on va vous parler de où c'est ça est là, paramètres des sites. Voilà, vous cliquez sur paramètres des sites. Une fois sur paramètres des sites, regardez tout ce qui est. Il y a tellement de choses importantes ici qu'on devait voir, qu'on devait même en parler une après l'autre. Mais ce qui est un peu plus important encore ici, c'est les cookies. Qu'est-ce que c'est un cookie? Cliquez là-dessus, vous verrez ce que c'est un cookie. On dit les cookies sont des fichiers créés par les web, c'est-à-dire par des sites web quoi, que vous consultez. Les sites utilisent, les mémorisent vos performances, quelque chose comme ça. En fait, en gros, les cookies, ce sont des tags. Ça permet à vous taguer et ça permet de voir tout ce que vous faites sur la toile. Ça permet aux utilisateurs de web de proposer des contenus par rapport à vos goûts. Mais ce qui est mauvais sur des cookies, c'est que s'ils peuvent vraiment vous taguer comme tel, et bah, ils peuvent faire plus. Parce que si quelqu'un, un développeur, mal intentionnement, ça veut dire, il crée un cookie, met ça sur une photo, je sais pas quoi que vous allez cliquer. Une fois que cliquez ces cookies va glisser lentement dans vos programmes. Il va vous commencer à suivre votre trace. Essayez de voir ce que vous consultez. Mais imaginez un peu le mauvais côté. Un cookie dans votre smartphone, vous partez sur votre compte PayPal, vous tapez vos mots de passe, les cookies voient. Vous partez, je ne sais pas, consulter votre compte à la banque en ligne, mot de passe, c'est cookies voient. Donc, il peut envoyer des informations très sensibles à la personne qui l'a créé. D'où vous devez s'assurer en ces options-là de bloquer tous les cookies en ligne, en fait. Pas toutes, parce que sinon, vous serez aussi dans les capacités de naviguer en ligne. Donc, là, perso, chez moi, je crois, si j'ai bloqué les cookies tiers, au moins navigation privée. Les fonctionnalités de certains internets en dépendent, ça, je suis certain. Donc, bref, bloquer tous ces cookies de façon un peu pas trop cool, quoi. Voilà, et ça, c'est sur les cookies. D'ailleurs, si vous voulez, on va essayer de voir, parce que ces cookies peuvent allumer vos micros, ils peuvent également allumer vos caméras. Chez moi, c'est demandé là-bas, micro, c'est bloqué. Donc, ces machins sont très mauvais. Voilà, ce qui est à savoir un peu sur les cookies. Mais on reviendra, je suis certain. Maintenant, ce qui est deuxièmement important, c'est de voir des stockages. En fait, au niveau du stockage, tout ce que vous faites sur la toile, eh bien, c'est mémorisé. Et c'est pas cool. Voilà ce qu'on peut trouver. Là, c'est au niveau de demander d'abord. Ça, c'est ce que moi j'ai demandé. Qui demande d'abord mon avis avant de, je sais pas, de se mettre à faire des trucs pas cool. Donc, au niveau des stockages, tout ce qu'on peut trouver ici, ça sera genre, allez là. Nous sommes où? Toujours là, il faut partir, toujours dans le paramètre à avancer. Non, paramètre de site. Paramètre de site, et puis, c'est où là? C'est
connexion vers ordinateur, pas ça, données, voilà, c'est données de stockage ici. Donc vous cliquez sur données stockées. Vous allez vraiment être surpris qu'en fait votre smartphone conserve presque tout ce que vous faites en ligne. Et avec des données, regardez, avec des valeurs, des kilobytes, des kilo-octets, des mégaoctets. Donc là, tout ce que vous tapez sur la toile, ça reste quelque part. Donc ici, si vous voulez en débarrasser et que votre smartphone revienne comme à l'origine, c'est-à-dire lorsque vous avez acheté, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur effacer toutes les données. Mais faites attention, une fois supprimé toutes ces données, vous perdez également les mots de passe qui sont liés à ces différents sites. Par exemple, si je fasse quelque chose, je vais en perdre le mot de passe avec l'Amazon, je vais perdre la Zoato, je vais perdre avec Coinbase. Coinbase, en fait, c'est une sorte de machin pour de Bitcoin et tout. Donc voilà ce que vous pouvez savoir. Si vous décidez vraiment d'effacer tout, allez-y d'abord récupérer vos mots de passe. Ça, je l'ai fait sur notre tuto. Si vous voulez aussi, je peux le refaire parce que tout à l'heure ici. Bon, en fait, vous pouvez également le récupérer. On va aller rapidement. Le mot de passe, vous pouvez le récupérer rapidement. C'est où? C'est là. Donc ici, vous avez la possibilité de récupérer des mots de passe liés à différents sites qui sont là. Donc vous le récupérez d'abord et puis vous partez là-bas, vous supprimez définitivement toutes ces données. Ça va donner aussi des espaces à votre smartphone. Voilà donc ce qu'on voulait un peu rapidement apprendre ensemble avec vous. Donc vous êtes maintenant capable de gérer vos données, également contrôler ce machin cookie. Assurez-vous que ça soit toujours, j'insiste là-dessus, pardon, que ce machin cookie, ça soit toujours bloqué. Pas tout, mais l'essentiel. Parce que sinon, vous êtes mal barré, les cookies peuvent vraiment vous faire mal. Donc moi, autorisé pour certains, mais pas toutes choses. Donc voilà ce que je voulais vous apprendre aujourd'hui. Et ensemble, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, laissez-nous un petit pouce. Et abonnez-vous aux chaînes si vous êtes nouvelle ou nouveau. Activez toutes les cloches de notification. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que nous mettons quelque chose en ligne. Voilà, c'était donc Alex sur Yourphone. Donc on va se retrouver très bientôt sur de nouveaux tutos. Merci. Prenez soin de vous.